Bon, eh ben exceptionnellement cette vidéo je vais la commencer par la fin. Alors vous allez comprendre pourquoi je la commence par la fin. Donc là je suis allé chercher mon cadre, ça y est. Ah bah il était temps, je suis très content, je suis trop content même. Et regardez ça, bah de toute beauté j'ai envie de dire. Donc du coup noir mat satiné, satiné mat. Il a fait un taf de fou le mec, hein. Vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai repris une jante. Alors ça, vous allez comprendre pourquoi après. J'ai racheté une jante arrière. Vous allez comprendre quand vous allez regarder la vidéo, hein, parce que encore une fois, il y a une galère avec la jante. Vous allez voir la portée du roulement complètement abîmée, irrécupérable. Pour moi, c'était irrécupérable. Et de toute façon, je n'aurais pas pris le risque de monter des roulements comme ça, ou même de la faire réparer. Donc, c'est pas pour le prix que je l'ai payé. Je l'ai payé 90 balles la jante, plus, bon, bah, sans compter l'époxy que j'ai refait sur celle-là. Donc sur l'autre jante, ben, je vais être obligé de la jeter. Du coup, je vais pas avoir le choix. Tant pis, c'est dommage, ça fait chier. Mais voilà, quand on achète des merguez, il faut s'attendre à tout et rien en même temps. Donc voilà. Donc j'ai racheté une jante arrière, donc 90 balles. Je l'ai refait à l'époxy noir brillant, comme l'autre, tout pareil. Donc ça, c'est bien, impeccable. Donc vous verrez hein, dans la vidéo qui va suivre tout de suite après. Je vais refaire je vais remettre les roulements sur la nouvelle jante. Et comme ça, voilà. Et puis c'est pas tout. Et puis c'est pas tout. Je suis allé chercher ma jante de génération 3, Hayabusa génération 3. Elle est de toute beauté, noir brillant. Je vais même pas me faire chier à la repeindre, ça sert à rien parce qu'elle est propre. Je vais juste enlever l'autocollant, le liseré Hayabusa qui est à l'intérieur. Voilà, donc merci à la personne chez qui j'ai été la chercher, à toi Jérôme. Donc merci à toi, j'avais dit que je te ferais un petit big up. Donc voilà, c'est fait. Je te fais un petit big up, toi et ta petite femme. Merci encore de m'avoir accueilli avec un bon petit café, parce qu'après 10 heures de route, je vais pas te mentir, c'était le bienvenu. Donc voilà. En plus, belle région. Donc encore merci à vous deux. Et bah écoute, maintenant, il n'y a plus qu'à me suivre. Et puis tu verras l'évolution de la Hayabusa Turbo. Donc voilà. Voilà les amis. Bah voilà le résultat. Touché quasi la totalité des pièces que j'avais envoyées en époxy. Donc il reste plus que le cadre, hein. Le cadre, je l'aurai à la fin de la semaine. Donc voilà, en tout cas, je suis super content. Le boulot, il est magnifique. J'avoue. Donc ça, bon, bah la jante noire brillante pour pouvoir faciliter le nettoyage, forcément. Et là, c'est du noir mat satiné. Franchement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a le porte-couronne, pareil, noir mat satiné. Toutes les petites pièces aussi, là, comme ça. Ouais, ça, c'est magnifique, quoi. Vraiment, y a rien à dire. C'est vraiment propre, hein. La boucle arrière, pareil, noir mat satiné. Le cadre, donc, il sera pareil, même couleur. Ça, ce sont les amortisseurs de couple. Voilà. Donc, on retourne la jante pour ça. Et ça, on met ça là. Hop, on met ça là dedans, tout simplement. Donc ceux qui savent, hein, pas besoin de vous l'expliquer. Et donc ce sont des amortisseurs de couple renforcés. Vu qu'après il va y avoir le turbo, une fois que tout est fini, on installe le turbo et ce sera pas du luxe. Ça sera vraiment pas du luxe. Donc voilà. Mais en attendant, c'est la mission roulement. Donc on a de la graisse Ippon, voilà, nickel, spécial roulement. Ah, déjà mis un doigt dedans, tiens. Ça. Le roulement qui va comme ceci, d'accord, mais il faut graisser. Donc on va graisser déjà pour commencer dans un premier temps. Ah, ça a l'air d'être pas mal ça. Ça a l'air d'être pas mal ça, dis donc. On graisse la cage, on n'hésite pas à tartiner, c'est de la graisse. Et comme on dit, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Voilà, donc ça va comme ceci, d'accord. Donc moi je vous donne un petit conseil, c'est garder les anciens roulements, tu le positionnes comme ceci, tu viens placer ta douille dessus après, tu viens tapoter légèrement. Voilà, c'est pas le bon marteau, hein. Il est hyper lourd celui-là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai oublié le mien chez moi. Il faut bien répartir. Pour ça, on a la douille, parce que si je le prends là-dessus, j'arrive directement sur le plastique, et ça risque de ressortir de l'autre côté. Donc on vient le prendre là, comme ça. Là au moins, ça risque rien. Et tu vois comment ça rentre, comme dans du beurre. Alors je vais pas vous mentir, encore une fois, encore une petite galère. Cette moto, elle m'énerve. Bon, apparemment, parce que le roulement, en fait, bah, il rentre, mais il sort aussi. Donc, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc, je vous montre. Attends, bouge pas, que je le mette bien. Je pense que la jante, elle est... Bon, j'ai pas pensé à regarder plus tôt. Je pensais pas que jusqu'à la jante non plus, ça allait faire chier, quoi. Donc, c'est simple. Donc, ça va rentrer comme dans du beurre, on va dire. Alors, attends, il est là le truc. Hop, voilà.
Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. C'est là que c'est assez drôle. Voilà. Donc ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et... oh putain, c'est pas possible. Et quand je le retourne, donc, hop, je mets mon petit guide à l'intérieur. Je pousse et regarde. Et voilà. Donc là, c'est pas normal. Oh putain, c'est pas possible, ça. Donc je pense que la jante, elle est secouée. Et pourquoi je dis ça? Eh ben, je vais vous faire voir. Voilà, tout simplement parce que toute la portée, en fait, la cage à l'intérieur, elle est complète. Alors je sais pas si on le voit, je sais pas si je m'approche trop. Voilà, je sais pas si vous voyez toutes les cannelures. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que le roulement, il rentre aussi facilement à un moment donné et qu'il se ressort tout aussi facilement. Ah putain. Putain. Parce que là, c'est plus possible, quoi. Il y en a plein le cul. Il n'y a rien qui va sur cette moto, il n'y a rien qui va. Même juste ça, là, c'est tellement abîmé. Je sais même pas si on peut le récupérer, ça. Oh, putain, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, cette merde. Donc, voilà. Alors là, je sais pas si on le voit vraiment en gros, en zoom. Tu vois, là, avec le téléphone portable, est-ce que vous voyez? Tout ça, là, c'est complètement creusé. Oh, c'est chaud, hein, quand même. Comment tu peux rouler comme ça? Tu vois ça? Regardez. Oh là 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 là, l'état de la jante. Et moi, j'ai pas pensé à regarder avant, bordel de merde. Regarde ça. Bon, bah c'est mort. Parce que les roulements correspondent. J'ai regardé les références, j'ai vérifié, tout correspond bien. Donc ça, c'est impeccable. Donc c'est pas un problème de roulement. Bon, de toute façon... Donc du coup, c'est ni fait ni à faire. Quand elle sera finie, cette moto, laisse tomber. Ça va être... c'est pas grave, on va attaquer le roulement de porte-couronne. Bon, bah ça, c'est fait. Voilà. Bon, bah sinon, voilà quoi, fait chier. Ça, par contre, à mon avis, ça, c'est pas à moi. Il a dû se tromper, le gars, quand il a mis, il a tout emballé. Parce que tout ça, c'était emballé ensemble. Toute la petite panoplie, là. Il avait mis ça dedans. Donc ce soir, je vais le revoir, je vais lui donner ça, parce que ça se trouve, c'est un client qui l'attend, un client à lui qui l'attend. Et j'avoue, ça me ferait chier d'attendre un truc qui n'arrive jamais, moi aussi. Donc je vais lui ramener ça ce soir. Voilà, ça c'est fait. On va monter ça en attendant... Non mais quelle galère, je te plein le cul, hein. Vraiment plein le cul, hein. Putain. Bon, allez, en attendant, on va remettre ça là-dessus, ça sera fait. Je suis dégoûté, encore une fois, ça s'arrête jamais, putain. De merde. Le cache-poussière, je le rappelle, et je le redis, parce que ça au démontage, j'avais vu ça, ça m'avait bien paru bizarre et j'avais eu raison. La petite histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, au démontage, j'avais deux cache-poussières. Un à gauche, un à droite. Côté couronne, il y a un seul cache-poussière, d'accord? Ce qui fait office de cache-poussière, c'est le porte-couronne, tout simplement, avec ce cache-poussière-là. C'est tout. Et là, il y en avait un là, alors qu'il était complètement déchiqueté. Si vous vous rappelez, c'était complètement en lambeaux le truc. Et ça, c'était pas normal, c'est bien ce qui me semblait. De l'autre côté, on a un cache-poussière unique, en fait, côté disque. C'est de ce côté-là qu'il y a un cache-poussière. D'accord? L'autre côté, il n'y en a pas. Il n'y a que de ce côté-là qu'il y a un cache-poussière. Là, c'est le porte-couronne, donc, qui fait office de cache-poussière, tout simplement, de ce côté-là. Voilà. Et ça, après, ça va là. Et voilà, le tour est joué. D'accord? Bon, au moins, le porte-couronne, c'est bon. Bon, j'ai resserré vite fait comme ça. Par contre, je ne suis pas pressé de le démonter, hein, parce que, oh putain, j'ai forcé un petit peu pour l'entrée à cause de la peinture. Hein. Du coup, on revient sur cette jante, sur cette nouvelle jante, et on va remettre les roulements dedans. Voilà, donc comme d'hab, on n'oublie pas le petit plan, parce que bon, moi évidemment, avec ma mémoire de poisson rouge, donc on n'oublie pas la petite graisse qui va bien, qu'on met. Donc on met de la graisse sur le guide, surtout pas faire comme moi une fois où je l'avais oublié, hein, et j'avais remis les roulements. Hop là. Donc, on vérifie si tout est bien. Voilà. Voilà, quand on entend ce bruit-là, c'est qu'en général, c'est que c'est bon. D'accord? Pareil, même opération. On met de la graisse, on graisse bien tout ça. Hop. Et rappelez-vous que le roulement de ce côté-là, sur l'autre jante, il rentrait tout seul. Donc, je le répète, parce que je me suis fait avoir la première fois. C'est pour ça que la jante était complètement bouffée, je le répète, à cause du joint-spi qui avait été mis là. Alors que c'est le porte-couronne qui fait office de joint-spi. Tout simplement, d'accord? Donc voilà, tout simplement. Ça va là-dedans, et ça va là-dedans. D'accord? Voilà, ça c'est le joint-spi. En gros, c'est celui-là. Ça fait office. Comme il y avait un joint-spi sur l'autre, c'est pour ça que ça a tout niqué. C'est QFD. Donc là maintenant, on va mettre le fameux joint-spi qu'il n'y a que d'un côté. Je le répète, on met de la graisse,
on s'emmerde pas. De toute façon, comme on dit, ça ne mange pas de pain. D'accord? Allez, voilà, c'est bon. Allez, on n'y touche plus. Voilà les amis. Bon, sur ce, pour ça, c'est tout bon. C'est parfait tout ça, c'est impeccable. J'aime quand ça se passe comme ça, vraiment. Bon, par contre, le disque, je vais pas pouvoir le serrer correctement. Ça, c'est là. Donc, je vais juste les rapprocher au max. Et puis, ça fera l'affaire. Hein. Donc, voilà. Donc, impeccable. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, tout est dedans. Il n'y a aucun problème. Là, c'est fait. Ensuite, ce sont les amortisseurs de couple. On va essayer ça. C'est mis dedans, c'est mis dedans. Oh bah, ça va aussi bien comme ça. Voilà, tout est bon. Voilà, parfait. Il y a même de très très jolis autocollants que je ne mettrai pas sur la moto, ça va de soi. Ensuite, c'est ça. Hein. Ensuite, c'est ça quoi. Voilà, ça à mon avis, ça va s'enfiler à la presse. Je vois pas d'autre solution. Alors en principe, il n'y a pas besoin de mettre de graisse. Hein. Mais là, je ne vais pas vous mentir, c'est pour faciliter le passage. Si vous voyez ce que je veux dire, sans penser à autre chose, bande de dégueulasses. Parce que j'avoue, là, c'est impossible à mettre le truc. La vache, ouais. Donc à la presse, je vais être obligé d'y aller à la presse. Ok, je suis essoufflé, que je viens de monter dessus. Pour voir ce que ça donnait, ça rentre. Avec mes 120 kg, il n'y a aucun problème, ça rentre. Mais le truc, c'est que ça ressort tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la graisse pour éviter que ça ressorte. Bon, alors du coup, on va les essuyer, on va les nettoyer. Et puis, on va les monter comme ça. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Je pensais bien faire, et en fait, ce sera peut-être mieux montage à sec. Donc, c'est pas grave. Et voilà. On va enlever la graisse là-dessus aussi, sur les petites portées. Et voilà, c'est moi la presse. Impeccable. Je suis une presse à moi tout seul. Bon, j'ai bien fait d'enlever la graisse. Donc du coup, non, il ne faut pas les monter avec la graisse. Il faut les monter à sec. Voilà. C'est bien aussi à sec. C'est impeccable ça. C'est joli en plus. Voilà les amis. C'est fait. Il n'y aura plus qu'à tout resserrer. On n'en parle plus. Donc voilà, donc écoutez, sur ce, c'était l'épisode 8. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite. Et en attendant, faites pas les cons les amis, je peux pas vous dire autre chose. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, et je vous fais la bise. Ciao, ciao, ciao.